Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de la cybersécurité en analysant les performances financières de Fortinet, une entreprise de premier plan dans ce secteur crucial. Avec l'augmentation exponentielle des cyberattaques, la cybersécurité n'a jamais été aussi importante. Les entreprises grandes et petites doivent se protéger contre des menaces de plus en plus sophistiquées et nombreuses. Fortinet joue un rôle clé dans cette bataille, offrant des solutions innovantes et robustes pour sécuriser les systèmes d'information. Dans cette vidéo, nous allons examiner les résultats financiers pour évaluer sa qualité et sa stabilité. Ensuite, nous réaliserons des estimations pour déterminer un prix d'achat maximal dans le but de réaliser un rendement annualisé intéressant pour les investisseurs. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir si Fortinet représente une opportunité d'investissement solide. Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à comprendre le monde de la finance. Sans plus attendre, on va commencer l'analyse de l'entreprise Fortinet au travers des 10 indicateurs qui me permettent d'évaluer qualitativement cette entreprise et me dire si je suis susceptible ou non d'investir dessus. Donc, c'est parti. Alors, Fortinet, c'est une entreprise qui est cotée au New York Stock Exchange avec un symbole FTNT. C'est une entreprise qui s'échange actuellement à 61 $ par action. Ok. Donc, la première métrique que l'on va regarder, ça va être l'endettement de l'entreprise. Et ce qu'on va vouloir, c'est que l'endettement soit maîtrisé dans le temps. Donc, pour ce faire, on va prendre ici, notre free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui est de 1,3 milliard. Et on va le multiplier par 5. Pourquoi par simple? Tout simplement, on veut que l'entreprise soit en mesure de rembourser à la fois sa dette long terme, mais aussi sa dette nette en moins de 5 années de free cash flow. Donc ça nous donne ici 6,5 milliards. On va donc aller dans le bilan comptable et on va aller voir directement sa dette long terme pour savoir si elle est inférieure à 6,5 milliards. On descend. Total long term liabilities, on est ici 4 milliards. On est bien en dessous de nos 6,5 milliards. Dans ce cas-là, c'est coché. Parfait. Maintenant, au niveau de la dette nette, pour la calculer, eh bien en fait, il faut faire uniquement la différence entre la valeur d'entreprise qui est juste ici, donc nos 52 milliards, moins la capitalisation boursière qui est ici de 47 milliards. En gros, la capitalisation boursière, c'est si quelqu'un décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un décidait d'acheter l'intégralité des actions en circulation et en plus de rembourser l'intégralité de la dette. Et donc, si on fait la différence entre ces deux métriques, on a ici 52 moins 47,27. Ça nous donne 4,73. On est bien encore une fois inférieur à nos 6,5 milliards. Donc là, oui, on peut dire que la dette long terme et la dette nette de l'entreprise est maîtrisée. Maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que les gérants de cette entreprise utilisent efficacement l'argent de l'entreprise. Et donc pour ça, nous, on regarde quoi? 3 indicateurs qui sont le ROA, donc la rentabilité des actifs, le ROE, la rentabilité des capitaux propres, et le ROIC, la rentabilité des capitaux investis, qui prend en compte à la fois les capitaux propres, mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Et ce qu'on va vouloir, c'est qu'au minimum, ces métriques soient de 12%. Donc comme on peut le voir ici, c'est le cas pour le ROA, parfait. Pour le ROE, ici, on est négatif. Alors, est-ce que c'est un problème dans le calcul de ce site? C'est pas impossible, parce que ça me paraît étrange quand même. Cette année, je ne sais pas, on peut voir qu'ici, il y a un problème, ils n'ont pas réussi à le calculer. Par contre, au cours des 5 dernières années, on était à 89%. Donc là, autant te dire que c'est relativement important. Un ROIC de 89%, ça indique tout simplement que lorsque l'entreprise injecte 1 euro, elle en récupère ici 89 centimes. Donc c'est énorme. Donc là, on va dire que l'entreprise coche une nouvelle fois ses métriques. Les personnes qui sont à la tête de cette entreprise utilisent à bon escient l'argent de cette dernière. L'entreprise ne verse toujours pas de dividendes. Ok, pas de souci là-dessus. Elle a une marge ici brute de 77%, donc ce qui est conséquent, c'est bien, c'est ce qu'on aime voir. Et ça correspond ici à des marges nettes aux alentours des 20-22% environ. Ok, donc pour l'instant, c'est pas trop mal ce qu'on voit. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a toujours de la croissance au sein de cette entreprise? Donc pour ça, on va regarder
trois indicateurs qui vont être le chiffre d'affaires. Donc, est-ce que l'entreprise vend de plus en plus de produits ou de services? Ensuite, son résultat net et son free cash flow. Donc, pour le chiffre d'affaires, au cours des 5 dernières années, il est passé ici de 2,16 milliards à cette année 5,30 milliards. Donc là, c'est parfait. Forte augmentation plus que par deux du chiffre d'affaires. Au niveau du résultat net, lui, il est passé de 330 millions à 1,15 million. Donc là, une augmentation par 4 quasiment. Donc c'est énorme. Le résultat net a augmenté plus rapidement que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que l'entreprise est de plus en plus rentable et elle arrive ici à minimiser ses différents coûts. Donc ça, c'est bien. Et enfin, au niveau du free cash flow, donc le free cash flow qui est une métrique très importante parce que c'est vraiment le sang de l'entreprise. Avec le free cash flow, vous pouvez réaliser 5 choses qui sont la distribution de dividendes, le remboursement de la dette, le rachat d'actions, l'acquisition de nouvelles entreprises et le réinvestissement en vous-même. Et donc en 2019, on était ici de free cash flow 715 millions, cette année 1,73 milliard. Ok, ça c'est bien. Le seul truc que j'aime un peu moins bien, c'est le fait que le free cash flow ait augmenté moins vite que le résultat net. Donc là, attention là-dessus. Enfin, la dernière métrique que nous, on va regarder, ça va être vraiment le nombre d'actions en circulation. C'est une métrique très peu regardée des investisseurs et pourtant, elle est très importante parce qu'elle va permettre de savoir si les actionnaires sont dilués. Donc ce qu'on va vouloir, c'est que cette métrique soit au minimum du minimum stable dans le temps et au mieux, c'est si l'entreprise rachète continuellement des actions. Alors en 2019, il y avait 875 millions d'actions en circulation, ok. Cette année, 788, c'est parfait, ce nombre diminue. Donc toi, en tant qu'investisseur, tu n'es pas dilué. Et au contraire, plus les années passent, plus du coup tu as une proportion des bénéfices de plus en plus importante. Donc ça c'est bien. Donc comme on a pu le voir ici, pour l'instant en fait, cette entreprise coche l'ensemble des métriques que moi je regarde. Donc potentiellement, c'est une entreprise que j'aimerais posséder en portefeuille. Maintenant, on va regarder rapidement ce que pensent eux les analystes au cours des prochaines années. Donc ils s'attendent déjà à ce que son bénéfice par action passe de 1,71$ à 3,10$. Ok, c'est pas trop mal, presque une augmentation par deux. Et que le chiffre d'affaires passe lui de 6 milliards à quasiment 12 milliards, ce qui correspond ici à des croissances annualisées. Comme on peut le voir ici, on doit être aux alentours des 14% environ. C'est pas trop mal. Donc moi je regardais, j'avais fait quelques recherches juste avant, je regardais qu'en gros au niveau de la cybersécurité, donc le marché global de la cybersécurité, ils s'attendent à ce qu'il augmente en moyenne chaque année environ de 9%. Donc nous, pour réaliser nos estimations, on va partir nous vraiment sur ces 9%. Donc maintenant, on va devoir utiliser un outil qui va nous permettre de calculer un prix d'achat maximal pour pouvoir réaliser des rendements convenables. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Alors, pour les estimations, donc comme toujours, pas du tout, comme toujours, on va réaliser des estimations sur 10 années. Pourquoi 10 années? Tout simplement, on est des investisseurs long terme, donc on veut une période de détention relativement importante. Et moi, j'aime bien réaliser 3 types d'estimations. Des estimations, on va dire, pessimistes, des estimations réalistes, on va dire, et des estimations, optimistes. Donc, pour la croissance du chiffre d'affaires. Bon, comme j'avais vu là dans un article, il s'attendait à 9% de croissance environ du domaine de la cybersécurité. Donc moi, je vais partir ici sur du 7, 9 et 11. Ok. Maintenant, sur les marges nettes. Les marges nettes, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ici qu'elles sont en croissance d'année en année. Donc moi, je vais partir pour ma part ici minimum sur du 18, 20 et 22. Maintenant, sur le marge sur le free cash flow. Là, ce qui est bien, et ça, c'est ce qu'on aime voir, c'est que les marges sur le free cash flow sont plus importantes que les marges nettes. Donc pour ma part, je vais partir sur du 32, 34, 36. Maintenant, au niveau du PER et du PCF. Ça, c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura à l'issue des 10 années. Comme vous le savez peut-être, un indice de référence comme le S&P 500, ça a un PER moyen compris entre 15 et 16. Et donc nous, on va pouvoir ajuster en fait cette métrique en fonction de deux facteurs.
Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bah là, aux alentours des 10%, c'est pas mauvais. Donc c'est plutôt pas mal. Donc l'entreprise mérite un petit premium. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Bah là, comme on peut le voir, un ROIC là, supérieur à 50% et qui est monté quasiment à 90% au cours des 5 dernières années, oui, c'est important. Donc concrètement, cette entreprise mérite un premium. Moi, pour ma part, je lui donnais minimum ici du 18, 20, 22, 18, 20, 22. Et maintenant, pour le rendement, bah, on va mettre juste pour l'instant du 9%, comme pourrait le faire un indice. On analyse et ça nous donne ces chiffres. Donc, en gros, si vous vous fiez aux marges nettes, actuellement, l'entreprise serait surévaluée pour réaliser un rendement de 9%. En revanche, si vous vous fiez aux marges sur le free cash flow, donc entre 32 et 36%, pour les estimations moyennes et hautes, dans ce cas-là, vous pourriez toujours acheter l'entreprise actuellement à 61 dollars et réaliser un rendement au minimum de 9%. En revanche, pour les estimations pessimistes, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute à 52 dollars. Sauf que, attention, ces estimations, oui, peut-être qu'elles sont conservatrices. Cependant, on ne peut pas prédire le futur. Et donc, pour ce faire, on va avoir besoin, nous, de marge de sécurité. Parce que si vous vous contentez de uniquement 9% de rendement, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de s'embêter à sélectionner soi-même une entreprise, autant investir dans l'indice S&P 500 qui est beaucoup moins risqué. Donc moi, pour ma part, j'aime bien avoir minimum du 12% de rendement, du 13,5 et du 15. Et maintenant, si j'analyse, ça nous donne quoi? Et ben voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc en gros, l'entreprise Fortinet semble, à mes yeux et avec les estimations que j'ai réalisées, surévaluée. Moi, pour ma part, je l'ajoutais en watchlist à 50 dollars. Après, voilà, même si vous l'achetiez par exemple aujourd'hui et que les estimations moyennes se réaliseront, et ben, vous réaliseriez quand même un rendement ici annualisé de 10,5% par an. Donc voilà, donc moi pour ma part, je suis un investisseur relativement conservateur, donc je trouve que Fortinet semble être une bonne entreprise. Cependant, elle est trop surévaluée, hop, ici, à mon sens. Donc, je vais tout simplement attendre que l'entreprise chute à des valorisations plus adéquates. Maintenant, bah toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses déjà de mes estimations. Est-ce que tu penses que j'ai été plutôt pas mal ou au contraire bien trop conservateur? Et toi, est-ce que tu serais prêt à investir dans cette entreprise? Et surtout, à quel prix? C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Ciao!